Il est compliqué pour moi d'avoir la parole après l'éloquence de Monsieur l'ambassadeur, certainement, et de Ziad, Monsieur le ministre, mais je vais tenter ma chance. Un grand merci de tout mon cœur pour votre si sincère réception, Monsieur l'ambassadeur. Permettez-moi de remercier également votre admirable équipe, ainsi que tout le corps diplomatique libanais pour le soutien et l'accueil. Vous avez voulu que cette rencontre porte sur la signature de mon ouvrage, La révolution institutionnelle au Liban. Je vous remercie encore, qui a sorti l'histoire au droit administratif, le tout placé dans un contexte politique. J'espère que mon ouvrage restituerait un modeste espoir pour un peuple assoiffé de vie digne, juste et prospère, dans un pays, malheureusement, où le déclin devient la règle et la citoyenneté une valeur relative. L'ambassade du Liban à Paris, qui a toujours été la résidence de tous les Libanais, a témoigné à travers l'histoire de la spécificité de la relation entre le Liban et la France et de l'interdépendance culturelle et politique de nos deux nations, qui partagent bien évidemment les mêmes valeurs. La liberté, l'égalité, la dignité, l'état de droit et surtout le vouloir vivre commun, qui est le seul garant d'une société multiculturelle et qui demeure le socle de notre formule libanaise, qui aujourd'hui est en danger. Chers amis français et libanais, en faisant une petite recherche, j'aperçois qu'on était le 22 octobre aujourd'hui. Et j'aperçois que c'était une coïncidence très significative, mais aussi symbolique. Je vais vous dire pourquoi. Il y a exactement 32 ans, les accords de Taïf ont été signés à la même date, le 22 octobre de l'année 1989. Ces accords ont mis fin à la guerre civile et prévoient la distribution des compétences constitutionnelles entre trois présidents, étant le président de la République, du Conseil des ministres et du Parlement. Tout ça sur fond d'une décentralisation administrative, certes énoncée, mais sans jamais transposée en loi, donc jamais élaborée dans un projet et jamais votée par le Parlement. Et on l'attend toujours. Cela a conduit donc à un régime de gouvernance basé sur le monopole économique, le clientélisme et le conflit d'intérêts généralisé. Aujourd'hui, les Libanais vivent les conséquences d'une gouvernance administrative centrale ayant donc prouvé son incapacité durant 30 ans à bâtir une économie, à réaliser une croissance planifiée et à instaurer un développement économique et social, tous les trois conditions sine qua non pour toute stabilité politique et pour toute paix sociale durable. Pour parler de mon ouvrage vite fait, dans mon ouvrage, je passe en revue l'histoire de l'administration libanaise depuis l'émirat Ma'an, qui a été instauré en 1516 jusqu'à nos jours, pour ceux qui aiment l'histoire un peu, en essayant d'expliquer dans quelle mesure la féodalité, entre parenthèses, qui prend aujourd'hui d'autres formes, je la qualifie de néo-féodalité dans mon ouvrage, qui a toujours caractérisé notre vie politique, avant de dénoncer les dérives du pouvoir administratif central après les accords de Taïf. Ensuite, je développe, je le pense dans un style simple et accessible, vous me le direz, surtout pour les lecteurs qui ne relèvent pas d'aucune connaissance juridique ou politique, les différentes notions de gouvernance administrative. Et c'est la décentralisation administrative qui est le mode de gouvernance que je retiens dans cet ouvrage. J'ai entretenu une étude comparative, comme l'a bien dit Ziad et Monsieur l'ambassadeur, avec plusieurs pays qui nous ont dévancés dans cette démarche, comme la France, l'Italie, l'Allemagne, vers un niveau fédéral, la Croatie et la Tunisie. J'espère que la rencontre d'aujourd'hui nous ouvrira des portes afin d'encourager la coopération entre juristes français et juristes libanais dans le but d'apprendre de l'expérience française en matière de décentralisation qui a débuté dans les années 80 avec François Mitterrand et qui est à son acte 4 actuellement afin de mettre à jour notre débat national au Liban.
Cet ouvrage n'aurait jamais vu le jour sans le soutien académique et moral d'un homme remarquable par son éthique politique, son expérience de ministre de l'Intérieur en 2008 et 2016, et surtout par sa valeureuse contribution à l'élaboration d'un projet de loi portant sur la décentralisation, comme tout au Liban, faisant l'objet de discussions sans fin en communauté parlementaire. Cela dure depuis des années. Cet homme remarquable, c'est Ziad Baroud. Merci. Ziad Rami, qui est un ex-énarque, donc il s'y connaît plus que nous en droit administratif. Ensemble, nous continuerons à nous battre pour un Liban décentralisé, car cela représenterait peut-être, chers amis, la dernière chance de survie d'un Liban unitaire. Mes derniers remerciements vont à celles et ceux qui sont présents aujourd'hui. Votre présence me touche énormément, tous vraiment. Je dédie cet essai et ce combat à mon épouse Réa et à mes 3 enfants, Christophe, Andrea et Liam, qui sont présents également. C'est votre innocence, mes enfants, et votre amour pour le Liban qui m'ont toujours inspiré afin de continuer à rêver d'un Liban qui vous ressemble. Je vous aime beaucoup. Nous pensons également aujourd'hui à toutes ces familles libanaises qui souffrent au quotidien et qui remettent en question leur appartenance à un Liban en tourmente. Et à tous ceux qui nous traitent de rêveurs, je leur énonce une citation pour finir, que je répète souvent, de l'écrivaine anglaise Virginia Woolf, et qui dit « La vie est un rêve, c'est le réveil qui nous tue ». Nous avons décidé de ne jamais cesser de rêver, rêver du vrai changement pour l'enclencher. Vive le Liban et vive la France et vive la relation d'osmose franco-libanaise. Merci.